Shalom Vacha, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Demain soir, si Dieu veut, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, on va le prendre comme modèle et exemple dans la Emouna. Il faut savoir que ce soir, si Dieu veut, on va aller pèleriner un grand tzaddik au Maroc, 11 heures de route d'Essaouira à Tétouan. C'est la zone espagnole, et c'est là-bas, les gens parlent beaucoup l'espagnol, mais c'est une ville au Maroc. Et ce grand tzaddik, Rabbi Yitzhak ben Walid, alav shalom, nous allons le pèleriner et nous allons parler de lui lors de pèlerinage. Et de là-bas, bien sûr, on ira pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, écouter une bracha que nous avons enregistrée là-bas. Et en plus, nous allons vous apporter un petit vidéo que vous allez voir, l'Emouna des femmes. Cette semaine, le cours que j'ai fait pour les femmes cette semaine, lundi, j'ai beaucoup insisté et dire combien nous devons apprendre de leur Emouna. Et justement, c'est eux qui allument les veilleuses du Shabbat. Chaque vendredi soir, ce n'est pas les hommes qui allument, c'est les femmes qui allument. Et vous savez, c'est quoi allumer une veilleuse du Shabbat? Ça veut dire allumer le monde, allumer la lumière, apporter la lumière. Et effectivement, les femmes, ils ont ce rôle-là d'apporter la lumière. L'éducation des enfants, je peux même dire l'éducation du mari. Bien sûr, elle dépend d'elle. Nous avons expliqué que la femme, Akadosh Baruch Hu, il l'a créée avec une force constructive. Elle peut construire. Donc, il y a beaucoup à apprendre. On peut les prendre aussi comme modèle dans la Emouna. Tout à l'heure, vous allez voir quelque chose de magnifique. La prochaine fois, je vous montrerai quelque chose sur ma mère, mais pas tout de suite. Je garde ça pour la prochaine fois. Mais pour cette semaine, vous allez voir quelque chose que ça donne la chair de poule, de voir comment les femmes, Tzadkaniyot, ils étaient tellement attachés à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, de ça, je raconte qu'une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était malade au lit. Et voilà, ses élèves sont venus pour lui rendre visite. Et à un moment donné, il rentre dans sa chambre, il parlait avec lui, et soudainement, le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai a disparu. Il n'était plus dans le lit. Alors, ils avaient peur, ils étaient un peu émus, un peu choqués. Ils étaient devant lui, il n'est plus là. Donc, il s'est passé que, à un moment donné, ils entendent la voix de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le corps lui-même, il ne le voyait pas. Ils entendent qu'il parlait avec quelqu'un. Quelque temps plus tard, ils sont sortis de la chambre, ils rentrent encore dans la chambre pour être sûrs qu'ils n'ont rien vu. Voilà, ils le voient allongé sur son lit, avec un grand sourire, et qui leur dit: vous avez entendu avec qui j'ai parlé? Ils lui ont dit: on a entendu, mais on ne t'a pas vu, mais on ne sait pas avec qui tu parlais. Il a fait un grand sourire, et il leur a dit: j'étais en train de parler avec, et je ne peux pas dire. Voilà. Vous savez, les tzadikim, je peux vous dire une chose. La même histoire s'est passée avec beaucoup de tzadikim. Quand on entend leur voix, ils discutent avec quelqu'un, ils parlent avec quelqu'un, mais on ne sait pas avec qui ils parlent. Mais malheureusement, on n'a pas le zérout de savoir et de voir. Une fois, Rabbi Haim Pido d'Essaouira, alav shalom, il était en train d'étudier la Torah avec quelqu'un et son serviteur qui vient à 3 heures du matin pour lui préparer le café et le thé, ou du thé. Il voit Rabbi Haim Pido alav shalom qui était en train de parler, d'étudier la Torah avec quelqu'un.
il apporte 2 cafés, ou 2 thés, je ne vais pas mentir, et il pose, il sort, il attend dans l'autre chambre. Quelques temps plus tard, Rabbi Haim Pinto, il se lève, il lui dit, mais pourquoi tu as apporté 2 tasses de café? Il dit, ben, vous étiez avec quelqu'un? Il dit, alors tu as vu? Il dit, ben oui, j'ai vu. Il dit, oula, quel zéro tu as? Tu as vu Eliyahu Nabi, tu as vu le prophète Eliyahu. Mais je t'avertis, ne rencontre jamais sa personne jusqu'à ma mort. Mes amis, c'est tzadikim que ils étaient très humbles, très hanav. Pour eux, les titres et le kavod, c'était derrière eux. Vous savez, celui qui cherche le kavod, il se sauve de lui. Celui qui se sauve des honneurs, ben c'est les honneurs qui vont courir derrière lui. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas cherché les honneurs, il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas rien cherché. Il a cherché le contraire. Il s'est caché pendant 13 ans dans une grotte. Il étudiait la Torah avec Eliyahu Navi dans une grotte. Vous imaginez? Ça, c'était Eliyahu Navi à la Shalom. Et que je retourne à l'histoire. Lorsqu'il leur dit, alors vous n'avez rien entendu? Vous n'avez rien vu, pardon? Non, on n'a pas vu. On a entendu une voix, c'est tout. Alors il leur a dit, ben, vous avez eu de la chance que vous avez entendu la voix de la Shekhena, de l'auréole. Alors ils ont dit, mais pendant un laps de temps, tu n'étais pas là. Où tu étais? Il leur a dit, parce que je suis parti voir où est ma place dans l'autre monde. Ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Où est ma place dans l'autre monde? Il leur a dit, j'ai vu où je vais être, j'ai vu ma place, et je sais où je vais être. Et j'étais accompagné par 300 tzadikim qui m'ont accompagné pour me montrer où est ma place dans l'autre monde. Alors il y avait son fils Abelazar qui est enterré à côté de lui. Il dit, papa, est-ce que moi un jour j'aurai le zéro, le mérite d'être aussi à Gan Eden, au paradis? Son père lui dit, mon fils, bien sûr que tu seras au paradis et tu seras à côté de moi. Alors, Bishop Haï, il est décédé, et quelques temps plus tard, bien sûr, quelques années plus tard, Rabbi Elazar est décédé, et il est enterré à côté de son père, Rabbi Shimon bar Yochai. Mais je me suis posé une question. On dit, Alta Amin Be'atzmach Adieu Motar. On dit qu'un homme, tant qu'il est vivant, il ne peut pas dire, on peut pas savoir c'est quoi son avenir. Vous savez, moi je connais quelqu'un, je vous donne la parole d'honneur, hein. Il habite à Herzliya. Il était très religieux, très religieux. Mais aujourd'hui, il a quitté Herzliya, il habite quelque part, je ne peux pas vous dire où il habite, mais il était très religieux. Là, malheureusement, il a tout lâché. Et pourtant, il n'est pas pauvre. Et pourtant, il a des enfants. Et pourtant, il était heureux avec sa femme. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas savoir. Vous savez, beaucoup de fois, on entend quelqu'un, il n'avait rien du tout, et soudainement, boum, il a fait des analyses, il a quelque chose, que Dieu préserve. On ne peut pas savoir. Même au niveau religion, on ne peut pas savoir. Il n'y a aucune garantie que tu resteras juif, religieux, croyant. Tu ne sais pas. C'est un travail. C'est un travail sur soi-même tout le temps. Alors comment Rabbi Shimon bar Yochai peut promettre à son fils, Belazar, tu vas mourir dans 20 ans, dans 30 ans, je connais ta place est avec moi. Mais quelle garantie? Peut-être pendant ces 30 ans, il peut virer, je ne sais pas moi. Comment il peut lui garantir que tu as ta place avec moi? Tu as une très bonne place avec moi. Ben, mes amis, pour vous répondre à cette question-là, il faut déjà savoir une chose. Vous savez que Belazar, à un moment donné, il attrapait des voleurs. Ça, c'était... Il attrapait les voleurs. Il allait au commissariat de police, il leur disait, tel et tel, il a volé à tel et tel, tel et tel, il a volé à tel et tel. Et beaucoup de fois, il y avait même des voleurs qui étaient condamnés à mort. À l'époque, alors Hachamim, ils sont venus chez Belazar, ils lui ont dit, mais tu es un assassin. Tu dis, mais tu vends des gens. Alors il leur a dit, mais moi j'enlève les épines. Ça c'est des voleurs, ils tuent.
Alors, c'est mieux qu'ils soient arrêtés et condamnés que de tuer encore des innocents pour leur voler de l'argent. Alors, Hacham lui a dit, mais comment tu sais qu'ils ont tué quelqu'un? Et peut-être tu t'es trompé. Et peut-être tu as vendu quelqu'un qu'il ne fallait pas le vendre. Il ne fallait pas le dénoncer. Il a dit, moi je sais ce que je fais. Moi je dénonce que les gens qu'ils ont tués. Des gens qu'ils ont voulu tuer. Pourquoi les laisser? Ils vont encore tuer d'autres personnes. Alors, Hachamim, ils ont dit, mais t'as pas de preuves. Alors il a dit, bon, peut-être vous avez raison. Alors, je vais tester mon corps. Abel Hazar, le fils d'Abishon, était gros. Il était très gros. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Enfin, il a appelé un médecin. Bien sûr, à l'époque, je ne sais pas comment il faisait l'anesthésie, mais il y avait des herbes très amères qu'il les prenait pour le pape. Vous savez, les opérations, toujours ça existait. C'est pas que maintenant. Toujours, il y a eu des prises de sang et tout ça, mais chaque génération a sa méthode. Mais je parle de l'époque. Alors, il s'est passé que il a demandé à un médecin d'opérer son ventre et qu'il lui enlève les graisses qu'il a dans son corps et qu'il les expose sur la terrasse. Et c'était le mois de Tammuz, c'était le mois de juillet-août, très très chaud. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. Le médecin, il a endormi, il a enlevé la graisse et il l'a exposé pendant une semaine, un mois, et la graisse n'a pas pourri. Ben Hazar, il a dit Chichou, mais aïe Chichou. Il a commencé à dire mon ventre, les entrailles, vous pouvez être fiers que vous n'avez jamais fauté. Parce que si jamais j'ai fauté, eh ben, la graisse qui est sortie de mon corps, elle aurait pourri. Le fait qu'elle n'a pas pourri, donc j'ai pas fauté, j'ai tué personne. Alors tous les gens que j'ai arrêtés parce que ils ont volé, ils ont tué, j'ai vraiment enlevé les épines du champ. Ça, c'était Bel Hazar. Alors vous imaginez, mes amis, Bel Hazar était pendant 13 ans dans la grotte avec son père. Alors ça veut dire que son père lui a dit, ces 13 ans que tu as passé avec moi dans la grotte, ces 13 ans de Torah que tu as passé avec moi, ces 13 ans-là, ils vont te protéger jusqu'à la fin de tes jours. C'est sûr que tu ne vas pas fauter. Et d'ailleurs, on a vu que vous savez que Hachamim me raconte que Bel Hazar, lorsqu'il est mort, écoutez bien ça, il avait des problèmes avec Hachamim et je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais il n'a pas été enterré pendant 24 ans. 24 ans, il était sur la terrasse. 24, il est mort. Il n'a pas pourri. 24 ans, il n'a pas pourri. C'est après 24 ans qu'il y a une voix du ciel qui est sortie. Qu'est-ce que vous attendez, Hachamim, pour enterrer Bel Hazar à côté de son père? C'est-à-dire que Bel Hazar a été enterré à côté de son père après 24 ans qu'il est mort. Alors vous imaginez que déjà dans sa vie, il n'a pas pourri. Dans sa mort, il n'a pas pourri. Pourquoi? Parce que la Torah, elle protège. C'est vrai, on n'a pas le droit de croire. Tant qu'on est vivant, on n'a pas le droit d'être assuré, garanti qu'on va être tzadikim. On sait, mais et lui était capable de dire à son fils, toi tu seras avec moi d'ici, après que je quitte ce monde-là, je t'attends. Alors, on a dit, comment est-ce possible? Quelle garantie est là que Bel Hazar, il va rester un tzaddik? Eh bien, quelqu'un qui est resté aux alentours de Rabbi Shimon Bar Yochai pendant 13 ans dans la grotte, c'est une garantie. C'est une assurance qu'il peut être un tzaddik pour le reste de sa vie. Mes amis, je dois vous raconter, étant donné que demain soir c'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, demain soir, il y a, bien sûr, l'année dernière, malheureusement, son kever était vide.
il n'y avait pas de monde, il n'y avait personne, c'était le Covid. Ben, cette année, Baruch Hashem, c'est ouvert. Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont partir pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, lorsqu'il y a cette Hilula, lorsqu'il y a cette ambiance de Hilula, et que tout le monde descend, et que tout le monde est content. Vous savez qu'on dit qu'on n'a même pas le droit, demain soir par exemple, de s'asseoir par terre et de pleurer pour le Beth Amikdash. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de Hilula, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie, c'est tout, point final. Point final. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, en personne, il descend de là-haut pour voir ce qui se passe. Il voit ce qui se passe. Mes amis, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, la raison pourquoi il s'est enfermé dans cette grotte pendant 12 ans, et après encore un an, ça fait 13 ans, c'est parce qu'il avait une discussion avec Rabbi Yehuda. Les deux discutaient. De quoi ils discutaient? Vous savez que les Romains, c'était à leur époque, et c'est les Romains qui ont tué Rabbi Akiva, ils ont détruit Beth Amikdash, ils ont détruit le temple, ils ont exilé les Juifs dans le monde entier. Et Rabbi Yehuda, il dit comme ça, et c'était à la Yeshiva, il a dit que finalement les Romains, ils ont fait du beau travail, ils nous ont construit des routes, ils ont construit des bains, ils ont construit des supermarchés, super ce qu'ils ont fait. Bon, ça c'est... Et Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, tout ce que les Romains ils ont fait, ben ils ont fait ça que pour leur compte. C'est donc pour leur compte, pour gagner de l'argent, pour faciliter leur tâche, c'est pas, ils n'ont pas fait ça pour nous, spécialement pour nous, c'est pour eux qu'ils ont fait tout ça. Le contraire, on était bien sans tout cela. Alors, entre vous et moi, qui a raison? Alors, qui a raison? Rabbi Yehuda, il a raison. Attends, on a besoin des routes. Imaginez-vous qu'en France, il n'y a pas de route. Imaginez-vous au Maroc, vous savez, à l'époque au Maroc, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup des endroits au Maroc, dans le monde entier. Il y a même les endroits les plus... il n'y a pas un pays où il n'y a pas là-bas des pistes, il n'y a pas là-bas des routes, des chemins. Bon, ça arrange les routes, ça arrange les bains pour se laver, ça arrange les supermarchés pour acheter. Alors quoi, Rabbi Yehuda finalement, il a raison. Est-ce que les Romains ils ont fait? Ils ont embelli quand même la ville avec des routes, avec des chemins, avec comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, des supermarchés. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tout à fait contre? Pourquoi? Vous savez, mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Il n'a pas de problème que tout ce que les Romains ils ont fait, c'est bien. Ce qu'il n'a pas aimé, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les compliments. Les compliments que Rabbi Yehuda a donnés. Des compliments, c'est quand même des compliments. Et les compliments, il a dit, attends une seconde, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, faire des compliments aux Romains, ça veut dire que tu attires les Juifs vers l'assimilation. C'est-à-dire que les Juifs vont entendre que Rabbi Yehuda, il donne des compliments aux Romains, alors eux, ils ne vont pas comprendre des compliments uniquement pour les routes, ils vont comprendre, puisque Rabbi Yehuda, le grand tzaddik Rabbi Yehuda, il fait des compliments aux Romains, à tout ce qu'ils ont, ça veut dire que d'autres personnes, ils vont faire des compliments à tout, ça veut dire que même la culture romaine, ils vont la suivre. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit, ce que les Romains, ils ont fait, les Juifs, normal, il y a des Juifs intelligents, il y a des Juifs qui sont mimimes, qui sont très, ils sont ignorants, oui, ils sont très tamim. Ils ont une grande émouna, ils vont dire, c'est Rabbi Yehuda, il a parlé comme ça, c'est que vraiment, les Romains, ils sont super, alors on va s'attacher à eux, on va les suivre, on va écouter alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Yehuda, n'oublie pas les Grecs, c'est comme ça que ça a commencé avec les Grecs en Israël. Lorsque les Grecs, ils sont venus Israël au départ, c'était quoi? Ils leur faisaient les Jeux olympiques. C'est comme ça que ça fait. Et de là, jusqu'à qu'ils les ont assimilés. Des Jeux olympiques, des footballs, jusqu'à la fin, voilà. Les résultats, ils étaient terribles. Alors, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda.
Ça veut dire, vous avez bien compris que la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est la façon comment Rabbi Yehuda il a dit. Sa façon comment il a dit. Et je pense que même Rabbi Yehuda il serait d'accord avec Rabbi Shimon que finalement c'est vrai. Les gens ils peuvent prendre mes paroles comme que je fais des compliments. Alors que moi je fais que des compliments partiellement, pas certaines choses, mais surtout pas de la culture, hein, pas du tout. Et c'est comme ça. Alors, Rabbi Shimon Bar Shalom, Hachamim me raconte qu'il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Il est passé chez le Romain, il leur a dit voilà, il y a Rabbi Yehuda qui vous fait des compliments, et il y a Rabbi Shimon Bar qui est tombé sur vous, il a dit que tout ce que vous avez fait, c'est que pour votre bien, papa. Et là, les Romains, ils ont décrété la mort contre Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda qui leur a lancé des fleurs et des compliments, eh ben, ils lui ont donné un titre de master, le maître Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que là où les Juifs ils se réunissent, c'est Rabbi Yehuda qui va prendre toujours la parole en premier. Parce qu'il a, vous voyez, écoutez très bien, mais tout le monde, écoutez, je vous en prie, écoutez bien ce que je veux vous dire, mais tout le monde apprécie les routes, tout le monde apprécie les chemins, les bains, les supermarchés, les ksharim, les ponts, ils ont fait aussi, ils étaient experts dans les ponts. Tout le monde, d'ailleurs, je crois à Avignon, en France, il y a là-bas un grand pont, c'est depuis l'époque des Romains, très très grand pont, peut-être de 500 mètres. Donc, juste, alors, bien sûr que tout le monde voyait, vous savez, des belles immeubles, tout ça, c'est le Romain. Tout le monde savait ça. Alors, mais personne, venant de Rabbi Yehuda, un compliment, c'est grave. Parce que Rabbi Yehuda, ça veut dire, il donne un cachet. Les Romains, tout ce qu'ils ont fait, c'est bon. Alors, ça veut dire, un petit juif, il va croire, il va dire, ah ben, si Rabbi Yehuda, il dit que tout ce que les Romains ont fait, c'est bon, alors, on va prendre, eux, ils vont pas suivre uniquement, ils vont pas comprendre que Rabbi Yehuda, il parle que sur les routes ou les ponts, ils vont expliquer que tout ce qu'il a fait Rabbi Yehuda, c'est bien. Et c'est la raison pourquoi les Romains, ils lui ont donné un titre. Parce que vous croyez que les Romains, ils sont bêtes, donner un titre à quiconque qui donne des compléments aux Romains. Non, parce que c'est Rabbi Yehuda. Vous savez, je m'excuse, je suis rien du tout. Mais vous savez, lorsque je dis à quelqu'un, tu es très bien, tu es super, ben, il va dire à tout le monde, Rabbi David m'a dit, je suis bien, je suis super. Comprenez? Lorsque les paroles, les phrases, ils viennent, d'ailleurs lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a des galas, toujours on invite un rabbin, quelqu'un, un invité d'honneur pour attirer les gens, toujours c'est comme ça, Les amis, croyez que les Romains, ils ont donné un titre que à Rabbi Yehuda, qui soit toujours le premier à prendre la parole partout, comme ça? Non, parce qu'ils ont trouvé dans ses paroles un cachet. Et qui a cassé ce cachet? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il l'a cassé. Comment il l'a cassé? En les critiquant. Alors là, il s'est fait condamner à mort. Il s'est sauvé. Et le fait qu'il s'est sauvé, les gens se posaient la question, oh, il est où Rabbi Shimon? Il est où? Où est Rabbi Shimon? Il est où? Ben, il est caché quelque part. Ou pourquoi? Ben, parce qu'il est sorti contre les Romains. Pourquoi il est sorti contre les Romains? Parce que Rabbi Yehuda, il a fait des compliments aux Romains, et Rabbi Shimon, il est tombé sur les Romains. Mais, le fait qu'il s'est caché pendant 13 ans, à cause de cela, donc ça fait un boom, ça fait un grand bruit. Il n'était pas seul. Il était avec Rabbi Shimon, avec Rabbi Elazar, son fils. Mes amis, je voudrais vous raconter, alors bien sûr, nous, chez nous, dans la famille, on vénère beaucoup ce tzaddik, ce Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une très belle histoire que je voudrais vous raconter. Il y a, la semaine dernière, on a parlé d'un certain monsieur au Maroc qui s'appelle Salomon Lasri, Allah Shalom, qui nous a quittés il y a quelque temps. Il y a mettons, presque 10 jours qu'il nous a quittés.
Alors, ce monsieur-là, il y a à peu près 40 ans, 40 ans, il a eu là de Rabbi Haim Pinto au Maroc. Je lui ai demandé de leur raconter une histoire. Je sais pas, vous savez, les Juifs marocains, ils ont vécu avec des histoires, des miracles. Et c'est ces Juifs-là, quoi, qui sont très tamimes, qui sont très humbles, qui ont une grande émotion. On apprend d'eux, on prend un modèle de ces gens-là. Il raconte, il a plein d'histoires. Toute sa vie, il a vécu avec les tzadikim. Donc, il a cette grande émouna. Cette grande émouna. Et alors, il s'est levé, il raconte. Et c'est aujourd'hui qu'il me l'a raconté à un ami, Poupée. Il me l'a raconté aujourd'hui. Et je me rappelle cette histoire-là. Alors, il se lève, il dit, ma femme, elle était enceinte, et les médecins lui ont dit, il faut faire une opération césarienne pour le bébé parce qu'elle ne peut pas accoucher sans l'opération. Et lui, il raconte, il ne voulait pas que sa femme ait fait l'opération. Alors, il ne savait pas quoi faire. Alors, il y avait son copain à côté de lui, il dit, est-ce qu'il y a un tzaddik ici à Casablanca où on peut aller pèleriner? Alors, il lui dit, oui, on va aller à la maison de Rabbi Haim Pinto, il y a là-bas Rabbi Raphaël Pinto, il y a là-bas Rabbi Meir Pinto, mes oncles. Et on va, viens, je t'accompagne chez eux, ils vont te faire une bracha. Et eux, s'ils te font la bracha, il n'y a pas d'opération, ta femme va accoucher. Il a dit, ah bon? Alors, prends-moi chez eux. Alors, ils sont partis chez eux, et Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, un grand tzaddik, il lui dit, alors, tu veux une bracha? D'accord. Alors, reste avec moi. On va prendre les haïm, on va faire les haïm. Ils ont bu un peu les haïm, ils ont parlé un peu des histoires, un peu du vrai Torah, et le pauvre monsieur Lasri était pressé. Il était pressé, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas attendre. Parce que sa femme était à l'hôpital, elle va accoucher. Et ils vont lui faire l'opération, et il va être à côté d'elle, il ne sait pas le pauvre. Et Rabbi Raphaël, il reste, on part. Et à un moment donné, il lui dit, bon, Be'ezat Hashem, tu peux y aller, ta femme va accoucher, et si tu veux, Be'ezat Hashem, sans opération, le temps que tu arrives à l'hôpital, on va te dire que ta femme est accouchée. Sans opération, sans rien du tout. Mais n'oublie pas le don que tu as pensé m'apporter. Il a dit, pour le moment, voilà, je te donne un don, voilà, une enveloppe, et si Dieu veut, je viendrai tout à l'heure, une fois que ma femme est accouche, je viendrai, je te donnerai ce que j'ai pensé. Bon, il est parti, il arrive à l'hôpital, il voit les médecins qui sortent, qui descendent. Ah, monsieur Lasri, alors, félicitations, votre femme, elle a accouché un garçon sans opération. Voilà. Il était content. Monsieur Lasri était content, alav shalom était content. Il dit, bon, il ne faut pas que je garde le don, je vais aller maintenant le payer tout de suite. Il va chez Rabbi Raphaël Pinto. Alors j'ai oublié de vous dire que dans sa tête, il a dit que lorsque ma femme est accouche, je donnerai 20 000 dirhams à Rabbi Raphaël Pinto. 20 000 dirhams à l'époque, c'était une très belle somme d'argent. C'est presque une belle somme d'argent. C'est à peu près 2000 euros à peu près. Bon, et alors en allant, il réfléchit. Et pourquoi je lui ai donné 20 000 dirhams? Je lui donne que 10 000, ça suffit. Et même 10 000, c'était énorme. Ça y est. Et il a commencé à réfléchir. Et il a pris 10 000 et il a préparé l'enveloppe. Il va chez Rabbi Raphaël Pinto. Dès qu'il rentre, Rabbi Raphaël Pinto, Rabbi Meir Pinto, ils l'ont bien accueilli. Ça va. Bon Hachem. Alors, Be'ezat Hashem, que la Brit Mila se passe bien, la circoncision. Et voilà, il prend l'enveloppe, il la donne à Rabbi Raphaël Pinto. Rabbi Raphaël Pinto lui dit, non, c'est pas ça ce que tu as pensé. Tu as pensé me donner 20 000. Et là, il n'y a que 10 000. Il est devenu fou, M. Lasri. Il est devenu fou. Ça, c'est l'histoire que lui-même il nous a racontée. Mes amis,
Rabbi Shimon Bar Yochai, les miracles qu'il a fait, c'est de la folie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous savez combien des histoires, combien des livres il y a chaque année qui sortent, des histoires, des miracles, et les enfants, et les mariages, tout ce que vous pouvez imaginer. Le Kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous n'avez aucune idée qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel est le souvenir qui nous a laissé Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous savez lequel? Écoutez bien. Lequel? Quel souvenir? C'était... Il n'était pas prêt à faire une concession à l'idée, l'esprit, ce que les Romains ils ont voulu ancrer, inculquer chez les Juifs, ce qu'on appelle Talmud romain, la culture romaine. Comme à l'époque, le miracle de Hanouka, c'est le miracle des Hashmonaïm contre les Grecs. Parce que les Grecs, ils ont voulu faire oublier la Torah, ils ont voulu assimiler les Juifs, pas de religion, pas de Shabbat, rien du tout. Ça c'était, et presque 52 ans, les Grecs ont dominé les Juifs Israël, jusqu'à que les Juifs ils se sont presque assimilés, ils ont tout oublié, la Torah ils ont tout oublié. Jusqu'à que les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre, il y a eu des miracles. Vous connaissez l'histoire de Hanouka, on ne va pas parler de l'histoire de Hanouka. Eh bien, les Grecs, c'est l'histoire des Grecs. Mais l'histoire, il s'est passé en Israël. Mais l'histoire des Romains, ça s'est passé dans le Galout, dans la diaspora. Parce que les Romains, ils ont exilé tous les Juifs. Ça veut dire, les Juifs, ils n'avaient plus de terre, ils n'avaient pas Israël, ils n'avaient rien du tout. Il y avait un peu là, un peu là, un peu là, ils étaient éparpillés dans le monde. Et suivre l'exemple de Rabbi Yehuda qu'il a dit, tout ce que les Grecs ont fait, tout ce que les Romains ont fait, ils ont bien fait, ça veut dire qu'il y avait des gens naïfs, voilà, c'est le mot naïf, qu'ils allaient prendre Rabbi Yehuda comme exemplaire et dire, ben, puisque Rabbi Yehuda dit que tout ce que les Romains ils ont fait c'est bien, alors on va suivre. On va suivre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti en guerre contre cette phrase-là. Il a risqué sa vie contre cette phrase-là. Et à la fin, Baruch Hashem, il a réussi. Vous savez, mes amis, à chaque génération, elle a son influence. Il y avait les générations des Grecs et leur influence, les Romains et leur influence. Et aujourd'hui, l'influence aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, presque il n'y a plus de communication. Tout le monde y parle au téléphone, texto, les mains. Il n'y a plus. Les gens, leur tête elle est ailleurs. C'est plus, la tête elle n'est pas. Il n'y a plus la tête dans les épaules. La tête elle est ailleurs. Et Baruch Hashem, il y a cette tzadikim là. Au moins, grâce à Dieu, Baruch Hashem, que lorsqu'il y a ces hilulots de cette tzadikim là, ça nous ramène un peu vers le passé. On voyage un peu en arrière. On fait un voyage en arrière. On va un peu. Qu'est-ce qu'ils étaient? Et Baruch Hashem, avec tout le modernisme, comment le monde il s'est modernisé, on voit Baruch Hashem les tzadikim, ils font le plein. Rabbi Meir ici hier, il a fait le plein. Hier c'était Saïlou, avant-hier. Et demain soir, tout ce Shabbat-là, ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont aller pèleriner à Bishmor Haï. Et bien sûr, on est attiré par les tzadikim qui sont enterrés à gauche et à droite dans le monde. On est attiré par le kotel. On est attiré par le passé. Parce que le passé, on le fait vivre dans le présent. Et avec l'espoir de l'avenir qui peut être meilleur. Les amis, qui prendre comme modèle pour avoir la Emouna? Vous savez que pour avoir la Emouna, c'est pas facile. On n'achète pas la Emouna. La Emouna, la croyance, on ne l'achète pas. La Emouna, on la cherche. On a la tête. Vous savez, mes amis, avec cette tête-là, on peut imaginer, on peut construire, on peut détruire avec la tête, le cerveau. Le cerveau constructif, le cerveau destructif, avec le cerveau,
Le cerveau, on peut tout faire avec. Ben, avec le cerveau, on peut arriver à voir est-ce qu'il y a Dieu ou pas. C'est tout. Mais il faut pas, Shalom, jamais tu n'arriveras pas. C'est impossible. Tu réfléchis bien, ben tu trouveras la raison. Tu trouveras le émet. Mais réfléchis bien. Mais il ne faut pas avoir des intérêts avec la réflexion. Lorsque tu réfléchis, il faut vraiment t'annuler. Il faut vraiment mettons de côté, mettons l'orgueil de côté, mets tout de côté et réfléchis bien. Réfléchis, tu verras qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur. Et ben, c'est comme ça les tzadikim. Les tzadikim, c'est ça, c'est avec dans cette méthode qu'ils sont partis. Vous savez, avant qu'on va aller maintenant chez Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, et avant qu'on va aller chez les tzadikim, je voudrais simplement vous dire une chose. Cette semaine, il y avait un rabbin qui donne toujours les cours de Torah. Il enregistre le cours de Torah. Il enregistre et il donne les cours de Torah. Et il y a beaucoup de gens qui viennent écouter son cours, ou bien il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Alors, mais lui, il leur envoie le cours. Alors, il y a un monsieur qui a toujours l'habitude de venir au cours. Il appelle, il n'est pas venu ce jour-là, et le soir, il appelle le rabbin. Il lui dit, monsieur le rabbin, aujourd'hui, je ne suis pas venu, mais si tu peux m'envoyer ton cours de ce matin, parce que demain, je ne vais pas être présent encore, mais demain, je dois aller à quelque part, je dois voyager, j'ai 3 heures de route, au moins, je vais écouter le cours. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il lui envoie par quelqu'un un petit enregistrement, il envoie le cours. Bon, le monsieur, il reçoit le matin, il se lève, il prend sa voiture, il met le cours, et il prend la route. Il écoute. Il y a 2 heures de cours, alors il a le temps. Et voilà, à un moment donné, écoutez bien ça, en face de lui, il y a un camion, un très grand camion, très grand camion. Il est long. Donc, il doit comment ça s'appelle, le doubler. Mais donc, pour le doubler, il faut qu'il fasse vite, parce qu'il n'y a que 2 chemins, et il faut qu'il fasse attention les voitures qui viennent en face. Et soudain, il est en train il écoute le cours, et voilà, il entend la sirène. Alors lui, il a cru que c'est la police derrière lui, et c'est la sirène, qui marque, soi-disant, qui lui disait, mets-toi à droite, arrête. Ou bien, c'est-à-dire, ne double pas, c'est nous qu'on doit doubler tout le monde. À un moment donné, il voit que quelques secondes plus tard, il n'entend plus la sirène. Mais, au moment qu'il n'entend plus la sirène, il voit un autre camion qui vient en face. Ça veut dire que Dieu préserve. Que s'il aurait doublé, alors là, il serait mort. Pourquoi il n'aurait pas eu le temps de retourner à sa place. Alors pendant ce laps de temps, il a raté un peu le cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet le cours. Lorsqu'il remet le cours, il entend le cours, et puis pendant le cours, il entend encore la sirène. Là, elle a compris que c'est pas la sirène, elle est enregistrée dans le cours. Ça veut dire que c'est ce cours-là qui l'a sauvé. Akadosh Baruch Hu, il savait que ce monsieur-là, il allait doubler. Et s'il double, il y a un camion qui vient en face, il n'aura pas le temps de retourner à sa place, il serait mort. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait que lui, il ne va pas au cours. Et pendant que le rabbin l'enregistrait, il y avait la sirène, il y avait la police qui est passée, alors que ça a été enregistré, et ça a été enregistré dans l'enregistreur, pour que lui, ce monsieur-là, il écoute, et lui, il va croire, c'est la police qui est vers lui, pour le pas qu'il double, et le fait qu'il n'a pas doublé, il a eu la vie sauve. Voilà, mes amis, quelqu'un qui a l'aïmouna, quelqu'un
qui a cette émouna et qu'il aime Akadosh Baruch Hu, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour lui.